Hello, coucou, je reprends la caméra. On est le 14 décembre, nous sommes vers midi et demi, 13h. Je suis à Bruxelles comme vous avez vu en introduction. Je suis ici pour un panel, je suis dans les panélistes, les speakers. C'est un événement bilingue, donc néerlandais et français, parce que c'est les deux, c'est des ASBL francophones et néerlandophones qui ont organisé cet événement. Et moi j'ai été invitée pour parler de l'inclusion en tant que personne en situation de handicap, artiste. Et donc on parle à la fois par rapport aux formations qui sont possibles et aussi en tant qu'artiste quand on veut se lancer professionnellement, les besoins, les obstacles, les désillusions, les victoires, etc., etc. Et j'ai hâte d'en parler. En plus, je serai avec Joséphine, avec qui j'ai déjà fait un panel, mais cette fois-là, c'était en anglais, dans une structure néerlandophone, Buur sur Buur. C'était sur les représentations et les institutions et l'inclusion. Donc c'est un autre aspect, un autre volet, mais c'est dans les continuités. Je deviens un petit peu la meuf francophone qu'on appelle. Je suis hyper reconnaissante, mais ça fait un peu, ça fout le vertige de temps en temps, mais on se dit qu'on a bien bossé, donc c'est cool. J'ai aussi pris la caméra parce que tantôt je vais vous parler de l'ASBL que j'ai créé et co-fondé avec Sarah. J'en avais parlé au 4e anniversaire du blog et là, c'est fait. Au 7e anniversaire, c'est fait. Je suis sortie de mon auto-sabotage et je me suis dit ok, on y va, avec l'aide de Aurélie, Leslie, Sarah et tant d'autres, des potes aussi, des proches de l'ombre qui m'ont motivée et qui m'ont encouragée à le faire. Et je vous en parle un peu plus posément tout à l'heure, mais c'est aussi la raison d'être de cette vidéo. Ah punaise, je suis trop contente. Je suis fatiguée comme ouf, mais je suis trop contente. Allez, voilà. Voilà la papote des toilettes. Alors là, je vous emmène dans la pièce où tout va se jouer. Aujourd'hui, je fais la voix le lendemain et donc je suis encore super enthousiaste de l'événement parce que ça a été un très chouette événement. Les échanges étaient top, mais il n'y a rien à faire. Il y a aussi le fait qu'on ait pu être accueillis dans un tel endroit. C'était au Théâtre de la Monnaie. C'est un théâtre assez central à Bruxelles. Il est vraiment au centre-ville de Bruxelles. Et j'y étais plusieurs fois passée à côté, mais j'y avais jamais mis les pieds. Et je me suis vraiment sentie comme une petite fille, ou en tout cas à penser à la Marianne plus jeune qui se dit, t'imagines, t'y es quoi. Tu vas bosser là, tu vas parler de ta passion boulot là, devant des personnes qui sont curieuses ou intéressées par ce sujet. Et franchement, c'était vraiment, je sais pas, rien que de rentrer dans l'espace et l'accueil aussi de l'équipe et tout, franchement, c'était, j'ai l'impression d'être une petite fille avec plein d'étoiles dans les yeux, c'était waouh quoi. Voilà, donc c'est un projet qui vise justement à établir des ponts de solidarité entre le secteur culturel et d'autres secteurs de la ville, et notamment sur les notions d'inclusion et de diversité. In ons netwerk hebben we heel veel verschillende leden, dus we zijn een koepel van een 170-tal culturele organisaties. De toute taille, de toute discipline, et établis dans les 19 communes de la région. On peut donc, sans fausse modestie, dire qu'il y a pas mal d'expertise sur le terrain qui est présent dans notre réseau, et pourtant on constate qu'il y a parfois encore un écart entre les bonnes intentions et les effets
qu'on atteint avec nos actions. Et là, je voulais simplement vous filmer l'extérieur illuminé, vu que c'est Noël en pleine période de fin d'année. Je trouvais que c'était assez joli, féerique et je tenais vraiment à remercier l'équipe de l'ASSO et du réseau des arts de Bruxelles pour cette invitation. Ça m'a fait chaud au cœur et c'était génial. Comment ça va? Je récupère la caméra pour clôturer cette vidéo et cette journée. Je suis rentrée tout à l'heure vers 18h. Je me suis un peu posée, j'ai mangé, etc. Et là, je me suis dit, reprends la caméra, t'as pas terminé ce que t'avais à faire parce que je vous ai quand même dit qu'il fallait que je vous explique comment ça se fait que j'ai créé cette ASBL. Déjà, une chose à vous dire, l'ASBL s'appelle Nuancier Média avec S. Pourquoi Nuancier Média? Parce qu'en fait, je voulais avoir une double lecture. L'idée d'avoir à la fois la lecture de nuancier, parce que à la base, tout ce qui est artistique me vient de la peinture, du dessin, etc. Et donc, il y a une idée de couleur, de diversité, de mélange, de réflexion et de combinaison, constamment à chercher, à être curieuse, etc. Et donc, du coup, je voulais faire un clin d'œil à la palette de couleurs quand on peint. Et nuancier aussi, parce que je trouve que c'est important aussi dans nos discours et dans notre manière de rechercher les infos, d'être curieuse, inventive, de se challenger, de chercher aussi des expertises, d'avoir ce côté où on va chercher différentes sources et d'avoir aussi des avis pluriels aussi, des vécus pluriels, parce que par exemple je suis une personne en situation de handicap, je suis une personne handicapée, mais je ne représente pas la parole et le vécu et les expériences de toutes les personnes handicapées. Avec Nuancier Média, je voulais avoir aussi dans son sein, dans cette fondation, avoir l'idée d'avoir un nuancier aussi de point de vue, d'expérience, de réflexion, etc. Évidemment, il y a des fondamentaux sur le fait de Nuancier Média avec rien que les objectifs, c'est de mettre avec Nuancier Média, j'ai envie que déjà ça ne soit plus je, mais qu'on soit à plusieurs à porter aussi ce projet. Et donc déjà en étant avec Sarah qui est cofondatrice de l'ASBL, ça nous permettra aussi de porter aussi ce projet, que ce soit pas, c'est pas comme Moule à causer, que Moule à causer c'est une expérience personnelle que je rends publique et que j'échange avec autrui, etc. Là avec Nuancier Média c'est l'étape, je trouve, plus mature, plus collective. Ça vient aussi d'une réparation, parce que je trouve que le blog m'a permis de me réparer par rapport à certains triggers, certaines insécurités, certaines peurs, traumas, etc. par rapport au fait de travailler avec d'autres personnes, de faire avec d'autres personnes au quotidien, parce que beaucoup d'humiliation, de harcèlement, d'agression, etc. dans le parcours scolaire et aussi dans l'espace public. Et donc, je sais pas, avec Nuancier Média, j'ai envie de me dire, ok, on y va, on retente et on s'entoure bien. Et déjà, je suis super contente que Sarah ait accepté d'être cofondatrice et de signer les statuts avec moi de cette ASBL, et de faire partie aussi, elle n'est pas là que pour signer, elle fait partie aussi des prochains projets, mais ça je vous en parlerai plus tard. Là je veux vraiment vous parler de l'ASBL, du pourquoi, du comment, des objectifs. Donc c'est vraiment l'idée aussi de se réparer, de créer ensemble, de faire aussi oser parler des limites, de les insécurités, les points de vulnérabilité, les points faire ensemble en fait, pour essayer de réfléchir en termes pratico-pratiques et aussi en termes aussi social et aller santé mentale, faire en sorte que on crée un espace et des projets qui nous poussent
à évoluer ensemble et à créer quelque chose de plus plus conscient de nos diversités, de nos différences, tout en étant aussi conscient qu'on est tous des êtres humains et donc il y a du respect à avoir rien que pour ça. Et les objectifs de Nuancier Média, c'est de vraiment porter en fait différents formats pour en fait relayer les paroles, les vécus, les créations, les besoins des personnes qui ont trop souvent été exclues, marginalisées par nos différentes instances, à la fois au niveau local, à la fois au niveau régional, à la fois au niveau national. Oui, évidemment, c'est une association plutôt francophone parce que voilà, pour le moment, on est focus sur la Wallonie, Fédération Wallonie-Bruxelles, mais il y a quand même cette dimension aussi de faire des collaborations avec d'autres personnes et d'autres assos en Belgique. Parce qu'on n'est pas tout seul et toute seule à faire aussi bouger les choses, mais l'objectif c'est de créer des formats. Ça passe par le fait de créer des articles, des ressources, de faire des groupes de travail pour réfléchir à comment faire des créations médias, des supports médias plus conscients de la diversité des Belges. Et aussi en mettant en place des podcasts, en mettant en place des rencontres, en mettant en place aussi des projets peut-être de plus grande envergure, mais ça je vous en parlerai. Mais vraiment les objectifs c'est de créer à la fois des ressources, donc vraiment parce que je trouve que c'est hyper important d'avoir l'idée que c'est pas parce qu'on n'est plus à l'école qu'on doit plus être curieux, apprendre. Pour moi, l'éducation, elle est en permanence en fait. On apprend tout le temps. Et je trouve que c'est ça aussi, Nuancier Média, c'est apprendre, avoir des ressources pour apprendre. Et à la fois aussi se rencontrer, créer du contact, créer des rencontres pour que ce dont on a appris, compris ou découvert ou questionné, on puisse aussi dans le concret et pas juste être, je sais pas moi, des trucs abstraits à lire, etc., mais que dans la vie de tous les jours, on puisse aussi se l'appliquer, le mettre en pratique ensemble. Et je suis super contente de clôturer cette année comme ça parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet que j'avais déjà en tête depuis le 4e anniversaire de Moule à causer. J'avais envie de faire du collectif, mais je me sentais encore hyper insécure par rapport au fait de travailler tout le temps avec autrui, parce que je me disais ouais mais je sais pas si j'assumerais, je sais pas si je me sentirais capable d'avoir ces intimités, de faire confiance, etc. Et là franchement me dire que je termine l'année 2023 avec des personnes qui sont ok de bosser avec moi sur ce projet, d'avoir des projets sur les 1 an, et 2 ans, voire plus, c'est génial. Franchement, je me sens hyper privilégiée. Et c'est ça aussi, je trouve, l'engagement. C'est à la fois, oui, des moments de lutte, des moments de tristesse, mais je trouve que ce que j'ai appris aussi avec toutes ces années de discours engagés, de projets citoyens, de paroles sur la place publique qui est hyper accessible et hyper visible, c'est qu'en fait c'est énormément de rencontres, d'amour aussi. C'est des amitiés, c'est des archives en fait aussi super réconfortantes qui te permettent à l'heure actuelle et qui me permettent à l'heure actuelle de me dire ok, on y va et on projette et on se lance pour quelque chose de plus grand. Et j'espère, je sais pas si ça va réussir ou pas réussir, mais en fait j'ai juste envie de me dire allez, on y va ensemble et on essaye de le faire ensemble. Et donc voilà. Et si ça vous intéresse en fait ce projet, que Nuancier Média vous parle, la SBL vous parle, n'hésitez pas, je vous mettrai toutes les infos
en barre de description. Pour le moment, il y a juste une adresse mail, hein, mais petit à petit, on va aussi créer le compte Instagram, le compte Facebook, le site internet, etc. Évidemment, on va faire ça, mais là déjà, je voulais vous en parler parce que j'en parle, je tease, je fais les suspens depuis longtemps et là, je suis vraiment déjà très contente qu'on l'ait fait. On l'a déposé il y a une semaine. Là, on a fait 2 réunions et je suis trop enthousiaste. C'est génial de terminer l'année comme ça et de terminer l'année aussi bien entourée. Il y a aussi beaucoup le Boots Class qui m'a aussi aidé à être entourée d'énergie comme ça, féminine, de projets, de personnes qui se livrent, qui font confiance, qui ont pas peur en fait et qui partagent aussi leurs ambitions. Ce qu'elles souhaitent pour elles et pour la suite, ce qu'elles souhaitent à titre plus collectif en tant que femmes et communauté, que les entrepreneuses afro-belges, ce qu'elles nous souhaitent et ce qu'elles projettent. Je trouve que ça m'a vraiment mis dans une atmosphère où je me suis dit, Marianne, en fait, tu y penses depuis 3 ans, allez, go! Vas-y, lance-toi et quoi qu'il arrive, ce sera pas parfait, mais vas-y, lance-toi et merci à toutes les participantes de Boots Class parce que franchement, vous avez égayé ma fin d'année, vous l'avez rendu tellement, ouais, c'est un élan en fait, vraiment être pendant 3 mois puisque c'est une formation qui a commencé début septembre et elle s'est terminée la semaine dernière. Et être dans cette atmosphère, énergie pendant 3 mois, oui, physiquement ça a été fatigant parce que c'est une période de l'année compliquée avec le lupus, la saison, etc. Et aussi mes pieds avec les amputations automne-hiver, c'est pas ouf. Mais je sais pas, je me sentais tellement soutenue et propulsée et écouté et entendu que franchement ça m'a donné l'impulsion pour y aller et voilà. Et je vais m'arrêter là. Je vous mets les infos en barre de description. Évidemment sur les réseaux je vais vous donner la suite. Je reviens très rapidement, moins longtemps que maintenant parce que là je suis partie un peu parce que justement j'étais dans la formation à préparer les trucs, à faire tchic-tchac et voilà. Mais là je voulais partager ça avec vous. Je reviens très bientôt avec le premier projet justement de Nuancier Média et n'oubliez pas, voilà, maintenant il y a une assos et on va créer ça ensemble et merci déjà pour m'avoir écouté jusque là et merci aux personnes qui me suivent depuis un moment ou qui viennent de débarquer. Sincèrement ça contribue aussi à ces projets à se lancer, à se sentir de les lancer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker parce que je le dis peut-être pas trop souvent parce que j'ai pas envie d'être relou, mais sincèrement ça donne énormément de force et ça permet aussi d'avoir des retours, de comprendre aussi un peu là où vous aimeriez qu'on discute, qu'on propose, etc. De voir aussi si ça vous a parlé et je suis une personne qui a tendance à liker et à commenter et je me dis souvent que en fait c'est parce que quand il y a quelque chose qui me parle, je me dis même si on se connaît pas, j'ai envie de le partager pour que la personne qui a bossé sur ce contenu ou sur ce projet se dise voilà ce que cette personne peut me faire comme retour. Donc sincèrement n'hésitez pas, on est là je suis en tout cas là pour apprendre au quotidien et me retrouver moi aussi sur Moula Causé sur les réseaux. Je mettrai tout ça en description et je vous dis à la prochaine et prenez bien soin de vous. Vous êtes précieuses, précieux. Je sais que c'est complexe cette fin d'année déjà parce que actualité internationale, j'ai plusieurs fois
manifester pour soutenir les civils palestiniens, et j'ai une pensée aussi pour les otages israéliens de part et d'autre. En fait, c'est souvent les civils qui payent le prix, ici les Palestiniens, suite à la riposte. Et je sais que déjà en parler sur YouTube, ça va dire que ma vidéo va être moins vue, donc encore plus, n'hésitez pas à soutenir ce contenu, mais je pouvais pas faire comme si de rien n'était. Je continue aussi, ouais, à soutenir, à faire ce que je peux de ma place, à relayer aussi ce que je peux et ce que je vois, et à faire de mon mieux pour parce qu'en fait c'est important. On fait tous et tous au mieux et de notre mieux, et on continue, parce que c'est les civils là qui en payent le prix, et il faut continuer à soutenir, à exiger un cessez-le-feu, à être là pour eux, parce que en fait ce qui se passe c'est pas normal en fait. Allez, je vous laisse parce que je parle trop, et je vous dis à très très bientôt, et dites-moi en commentaire encore une fois ce que vous en avez pensé de tout ça, et prenez soin de vous, veillez sur vous, vous êtes précieuses, précieux, et à la prochaine, bye.